Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bonsoir Nelly Dodino. Vigile Avancère, bonsoir. Auditeurs, auditrices de Soleil FM, bonsoir. Bonsoir Joël Chobé. Bonsoir Vigile et bonsoir à tous ceux-là qui sont actuellement à l'écoute de la 106 FM. Et je l'ai annoncé, notre invité s'appelle Jean Kokou Zounon. Il est le coordonnateur et porte-parole du FSP, le Front pour le socio-patriotique. Le Front pour le socio-patriotique qui était dans les rues et de Commun, et de Porte-Novo, et de Cotonou aujourd'hui. Monsieur Jean Kokou Zounon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gilles Avancé. Le Front pour le socio-patriotique a-t-il changé de stratégie? Non, pas du tout. Parce que le Front pour le socio-patriotique est implanté dans tout le pays. Jusqu'à présent, il s'est manifesté surtout à Cotonou et quelquefois à Porte-Novo. Parce qu'il faut dire que... Mais une marche simultanée ou des marches simultanées comme ça dans plusieurs villes, c'est la première fois, non? Oui, c'est la première fois. Parce que nos militants, dans tous les coins, ils ont déjà marché à l'occasion des grèves un peu partout. Et ils ont vu que c'est nécessaire que ce soit coordonné pour qu'en un même jour, tout le peuple, partout dans le pays, puisse exprimer la colère et montrer que ça ne va pas dans notre pays. Alors, sur la demande de tous ces militants, depuis Datitengo, Parakou, Porte-Novo, Abombé et autres, on a vu qu'il fallait organiser simultanément dans tout le territoire, dans les grandes villes, des manifestations, des marches pacifiques de protestation et de colère pour montrer que ça ne va pas dans le pays. Les motifs de ces marches, où vous allez, puisqu'on parle de marches, on va y revenir, mais à Cotonou, ça s'est mal passé, on va dire. Non, à Cotonou, ça s'est mal passé, pas du côté du peuple, mais du côté surtout des autorités. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que dans notre pays, les manifestations de rue, les marches, sont autorisés par la Constitution parce qu'il y a la liberté de manifestation, la liberté de cortège et la loi, c'est le mode déclaratif. C'est-à-dire, vous déclarez à l'autorité et notamment à la mairie que vous devez faire une marche sur tel itinéraire. Et le constituant a bien vu, parce que si vous devez demander l'autorisation à une autorité de marcher pour venir protester, il a de fortes chances qu'il refuse. C'est pour cela que ce n'est pas des demandes d'autorisation, mais c'est déclaration de marche avec l'itinéraire. Informer, annoncer qu'on veut marcher. On veut marcher et vous faites l'itinéraire. Et il appartient donc à la mairie, donc il y a la police municipale, de dire, bon, voilà, voyez, si ça ne pose pas de problème par rapport à l'itinéraire. Mais il vous appelle et vous discutez. Si vous dites non, pour tel jour, parce qu'il y a tel problème, vous ne pouvez pas, vous pouvez décider de marcher un autre jour. Mais il ne peut pas, de façon délibérée, changer votre itinéraire sans vous le dire. Or, il se fait qu'à Cotonou, le préfet Touboula, prenant en charge les prérogatives donc, de la mairie, tente toujours d'imposer soit une interdiction de marche, il a commencé depuis juin 2017, soit des itinéraires. Aujourd'hui, pour la marche d'aujourd'hui, sans nous consulter, alors qu'on avait pris l'itinéraire Étoile Rouge, Carrefour Legba, Carrefour Saint-Michel et la Bourse du Travail, donc sur lequel nous pensons qu'il n'y a aucune, même pas une administration, pour qu'on puisse dire qu'on peut agresser une administration. Il n'a pas la ligne rouge habituelle. Ou normalement, enfin, ce qui n'est même pas admissible, ne peut pas avoir de ligne rouge parce qu'on manifeste devant la Maison Blanche aux États-Unis. Donc, puisqu'il y a la garde républicaine qui est là pour s'occuper du chef de l'État, lorsque vous êtes dans la rue qui passe devant la présidence de la République, c'est une rue publique. Personne là encore dit que c'est une voie privée allant chez le chef de l'État. Donc, normalement, même là, on devrait pouvoir marcher pour dire qu'on n'est pas content. Puisque les publicités passent là-bas, celui qui veut vendre au mot peut aussi passer par là-bas pour dire je veux vendre au mot, je peux vendre ici. Donc quelqu'un qui n'est pas content aussi peut passer par là. Ça, c'est la liberté donc des trucs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Cotonou aujourd'hui? À Cotonou, donc le préfet fait prendre par la mairie que non, quittez l'Étoile Rouge, vous arrivez à Marina, vous devez prendre le pavé. On dit mais on ne comprend pas.
Vous ne pouvez pas, sans vous entendre, sans nous avoir informés, sans nous entendre avec les organisateurs, imposer unilatéralement, sans raison. D'habitude, il essaie d'arbitrer, de rencontrer les organisateurs. Cette fois-ci, vous n'avez pas été rencontré. Non. On nous a d'abord envoyé la notification de la mairie signée du secrétaire général de la mairie de Cotonou qui dit, bon, j'ai eu votre déclaration, je vous autorise, ce qui n'est pas normal, mais votre itinéraire, voici ce que ça sera. Allez vous entendre avec les forces de l'ordre pour le faire. En fait, l'itinéraire a été maintenu, c'est ça? Non, l'itinéraire a été changé. On dit, bon, vous à la mairie, vous venez jusqu'à la marina, vous prenez le pavé qui passe vers Protestant là, et puis, bon, vous débouchez sur une Africa, à la plage d'une Africa, et vous allez à la bourse de travail. On dit, mais à quoi ça répond? Donc, on nous envoie ça sans nous avoir discuté avec nous. On le reçoit. Les camarades qui sont organisateurs s'en vont voir le commissaire de police, le commandant du corps urbain, qui téléphone effectivement au commissaire et on dit, bon, d'accord, ils ont compris. C'est ce qu'ils nous ont dit hier. Qu'ils ont compris. Et nous sommes venus aujourd'hui, on nous dit, non, vous ne pouvez pas faire. On dit, mais on ne comprend pas. Pour quelle raison? Quelle ligne rouge a passé devant le marché d'Antoine, devant le marché Saint-Michel? Dites-nous ça. Par le fait de presse? Non? À Port-Nouveau, les gens marchaient donc de la Bibliothèque nationale jusqu'à la place d'Etofa. Il y a le marché Mwando, là-bas, ils sont passés. Bon, tout ce que nous pouvons saisir, c'est que peut-être les gens ont peur de la clameur des femmes qui ne vendent pas. Et qui se trouveraient peut-être l'occasion de dire encore plus haut, avec le FSP, qui a mes ventes dans les marchés, qui a la faim dans les foyers, que les enfants sont à la maison et qu'on fait du dilatoire par rapport au problème donc de la fronde sociale. C'est tout ce que nous devons comprendre. On veut imposer au peuple que le peuple se soumette. On veut écraser sans raison. Alors donc, il s'agit donc d'une violation des libertés, d'une violation des droits de l'homme. Et le FSP ne tolérera pas cela, n'acceptera jamais. Et on a vu que, alors que tout s'est bien passé jusque-là, c'est le préfet Toboula qui, encore une fois, a troublé l'ordre public. Et finalement, la marche n'a plus abouti à la bourse du travail. La marche n'a pas abouti à la bourse du travail. Donc, les manifestants sont restés là. On a essayé d'envoyer des gaz lacrymogènes. On a fait des tirs de sommation. Les manifestants ont voulu forcer, ont voulu quand même garder leur itinéraire de départ. Absolument, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est leur droit et on ne peut pas accepter qu'on piétine arbitrairement, de façon délibérée, les droits des citoyens, les droits reconnus par la Constitution qui est la liberté de cortège, la liberté de manifestation. Nelly Dodieno, appréciation. Ça vous fait rire? Ouais, ça me fait rire. Parce que il a déjà dit, nous sommes dans un mode déclaratif de manifestation. Je pense que l'itinéraire ne pose vraiment pas problème. Passer devant le marché dont on part pour se rendre à la bourse du travail, je ne sais pas vraiment quel est l'intérêt d'interdire, de modifier l'itinéraire. Moi, je dis, il ne faudrait pas en rajouter à la crise, à la colère. Des gens qui veulent manifester ont déterminé leur itinéraire, ont déposé la déclaration, l'information. Si on les autorise, même s'il devait y avoir modification parce que peut-être il y aurait une activité ou autre chose sur ce tronçon, il fallait les informer à temps pour que les organisateurs de ces marches-là, de cette marche-là, puissent revoir leur itinéraire. Si ils pensent que l'itinéraire n'a pas de problème ou ne porte atteinte à personne. Et chaque fois, à chaque moment, dès qu'il y a marche de protestation, il faut forcément qu'il y ait une résistance. C'est quand on fait de la résistance que ça donne écho. Quand les gens veulent marcher, laissez-les marcher. Plus vous allez chercher à résister ou bien à provoquer, à vous mêler de ça, plus ça donne écho. Je me rappelle de leur dernière marche.
c'était très difficile. On a voulu changer l'itinéraire. Le préfet, dans tout son... vous le savez, il est dans son show, son moment show, il l'a fait. Il a fallu qu'un regradé de l'armée dise « laissez-les passer ». Vous avez suivi après, il y a eu de bonnes explications. En tout cas, il y a eu une autre qui a suivi. On n'a pas besoin de ça. La crise, elle est là, elle est ambiante, elle est permanente. Je me dis, il faudrait qu'on pose des actes dans le sens de l'apaisement. Parce que en forçant, en provoquant ou en cherchant toujours à fouiner son nez là où peut-être on n'a pas vraiment intérêt, on finit par exaspercer les autres. Exaspercer les autres. Exaspérer. Voilà. Et je me dis, nous avons tout intérêt, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Front pour le socio-patriotique, de mener à bien ces marches. C'est vrai, on a vu les images. Moi, j'ai pris par là aussi. Ça n'a pas été facile de rejoindre Cotonou. Ça a même commencé depuis semaine. Les manifestations, des pneus brûlés. Ça ne donne pas, ça vient confirmer la situation de crise dans laquelle nous sommes. Et je me dis, des marches, il y en aura. Et il y en aura de plus belles. Parce que c'est le seul moyen, dans un régime démocratique comme le nôtre, c'est le seul moyen que les populations ou l'opposition a pour se faire entendre. En dehors des canaux ordinaires, la radio comme il est là, la presse. Mais le moyen le plus efficace pour une population de s'exprimer, d'exprimer sa colère, c'est pas les manifestations. Et c'est partout au monde, à moins qu'on veuille changer de régime. Si nous sommes dans l'autocratie, personne n'oserait manifester en Corée du Nord. Ce n'est pas possible, parce que leur régime n'admet pas ça. C'est un régime autoritaire, c'est un régime autocrate. Donc, il n'y aura jamais de manifestation en Corée du Nord. Vous aurez tous, on va vous exterminer en 1 minute. Mais puisque nous avons fait l'option, après la conférence nationale, d'expérimenter la démocratie, l'un des piliers de cette démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, la liberté de circuler simplement dans nos rues. C'est aussi ça ce que nous avons accepté. Et si nous avons opté pour ça, nous devons nous en contenter ou bien souffrir, même si on n'est pas d'accord de laisser les autres s'exprimer. Si c'était peut-être, je ne sais pas, un match de soutien, ça se serait fait. Ce n'est pas que sous le régime Talon, sous Yahi Boni, c'était également ça. Mais seulement à l'opposé, il y a des marcheurs de l'autre côté. Dès que l'opposition marche, la mouvance marche le lendemain, ou carrément le même jour. Moi, je me rappelle en 2014, le date anniversaire des 25 ans de la Constitution béninoise, ça doit être la date anniversaire de cette Constitution. C'était en 2014. Oui. Les marcheurs, il y avait eu 2 marches simultanées. Parce que l'opposition, cette plateforme, la plateforme des forces démocratiques, il y avait tout un ensemble, la RB, Alternative Citoyenne, le PRD. Il y avait tous ceux qui étaient opposants à Boni Yahi, ensuite des syndicats qui ont voulu marcher. L'itinéraire, c'était Place Léline, marché d'Antokpa et puis Étoile Rouge. Dans le même temps, il n'y avait que ceux des FCBE ont voulu marcher. Qu'est-ce qu'on a fait? Les commissaires, les organisateurs se sont assis et ils ont décidé de prendre des itinéraires différents. Les autres ont marché de l'Étoile Rouge pour se rendre au stade de l'Amitié, tandis que les uns ont quitté la place Néline pour l'Étoile Rouge. Et c'est de tout temps, chacun avec sa formule. Et ça, c'est ce qui est souvent vu dans les pays démocratiques. C'est-à-dire l'expression libre. Imaginez ce jour-là si on n'avait pas laissé l'opposition marcher. Imaginez ce jour-là si on n'avait pas trouvé une autre, comment vous appelez, je ne sais pas, d'itinéraire, voilà, pour ceux de la mouvance, et que les gens se rencontraient. Ça allait donner quoi? Et nous sommes dans une situation aujourd'hui, il n'y a pas ceux qui marchent encore pour le gouvernement, mais en face, nous avons
le préfet. Elle dit, le préfet fait office de, je sais pas, d'interdit. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord pour que les gens marchent selon leur itinéraire. Alors, Joël Choubé, est-ce qu'on peut considérer, encore une fois, Toboula, qui s'est fait parler de lui aujourd'hui, on peut considérer donc ce qu'il aura fait aujourd'hui comme une autre provocation? Non, est-ce que nous allons parler donc de provocation? Je dirais simplement que si vous rendez donc dans les locaux de la préfecture actuellement, et que vous tendez votre micro au préfet Modeste Toboula, il vous dira certainement que oui, il a eu des renseignements, ces services de renseignement auraient donc présagé qu'il y aurait donc des troubles à l'ordre public. Ce n'est pas la première fois qu'il interdit que la marche prenne pas le marché d'Antokpa. Voilà, parce que la dernière marche même devait également prendre pas le marché d'Antokpa. Et il avait sur les chaînes de plateau estimé que marcher donc dans un centre commercial comme d'Antokpa, où les échanges commerciaux se font bon train, où c'est quand même le centre, l'épicentre donc des croisements entre les acheteurs et les vendeurs, que ce n'était pas possible. Il a interdit, la police a laissé faire, mais il n'a rien eu. La police a laissé faire, mais à quel prix? Nelly Dodino, il y a un instant, vous a rappelé dans quel contexte la police a dû laisser donc les manifestants briser les barricades pour commencer par protester et passer. Maintenant, est-ce que le préfet, avec cet argumentaire qu'il certainement, probablement, va servir donc à ceux qui vont l'interpeller, est-ce que cet argumentaire-là est suffisant? Pour moi, je prends un peu mes distances par rapport à cet argumentaire-là, puisque à la dernière marche des femmes, je rappelle quand les femmes avaient voulu donc marcher avec les casseroles vides en main pour passer devant l'Avon qui passe devant le domicile du chef de l'État pour se rendre au palais de la Marina. On a parlé donc de la vraie ligne rouge. Parce que ces endroits-là, on peut supposer que les institutions les plus à même quand même d'incarner l'État s'y trouvaient. Mais l'itinéraire dont nous parlons ce soir, sur cet itinéraire-là, nous n'avons pas d'administration. Je n'ai pas souvenance que le gouvernement en place peut-être a eu donc à délocaliser un ministère dans le lot. Je n'ai pas souvenance que le gouvernement actuel a peut-être procédé à un réaménagement et que une certaine administration s'y trouverait. Donc, quand je prends ce facteur-là, j'ai de la peine à comprendre comment on peut demander à ces manifestants-là de changer d'itinéraire. Et encore plus que on n'a pas associé les organisateurs à ce changement d'itinéraire. Et c'est là peut-être que votre réponse, on trouverait donc une réponse affirmative à ce que vous posez comme question, à savoir si ce n'est pas de la provocation. Est-ce que le préfet, hier, si on fabriquait des marcheurs jaunes pour prendre les mêmes itinéraires et prétester de cela pour annuler donc des marches sous Bouniaï, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le préfet qui s'est substitué donc à ces marcheurs jaunes-là? Parce que, usant de ses prérogatives donc de préfet, il peut aujourd'hui interdire des manifestations. Si on ne l'interdit pas, on contraint les manifestants, les marcheurs à changer donc d'itinéraire. On leur notifie ça presque sur le terrain, le jour même. Ça participe simplement à une stratégie donc de ruse pour laisser les manifestants devant donc le fait accompli. Parce qu'aujourd'hui, les membres du FSP ont voulu briser donc la volonté donc de l'autorité préfectorale. Et on peut à partir de dire que c'est un combat d'affirmation donc de l'autorité. Plus maintenant, en face donc de cette autorité-là, il y a un peuple ou une frange de la population qui veut manifester. Est-ce que la population, devant les tests, les prérogatives d'un préfet qui use de ses attributions, qui interdit une manifestation, ou du moins qui recadre les choses d'une façon ou d'une autre, est-ce que l'affrontement entre cette autorité-là et la frange de la population mécontente là, est-ce que le débat juridique ne va pas se poser? On dirait effectivement que oui, les manifestations publiques sont gravées dans la Constitution et que en cela, un préfet ne devrait pas faire obstruction
à une manifestation, plus ou moins accord à une marche de mécontentement. Mais comme Nelly l'a dit tout à l'heure, je pense que la situation de crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons n'est pas favorable. Et il ne serait plus bon quand même qu'on puisse raviver les flammes de cette tension-là. Les enseignants sont dans la rue, les magistrats sont en grève et partout les manifestations ont eu lieu. Nos correspondants nous ont fait le point. À Parakou, il y a les travailleurs qui ont manifesté librement devant la préfecture de Parakou. On a eu à Porto-Novo des marcheurs qui ont manifesté librement. À Comé, il n'y a pas eu d'incident majeur à signaler. Pourquoi c'est toujours dans le littoral qu'on doit assister à ces bras de fer? Est-ce qu'il n'y a plus de préfets dans les autres départements? Je me demande si finalement nous avons une association des préfets du Bénin où on a désigné le préfet du littoral comme le président des préfets et que tablant donc sur ce titre-là, il se permet effectivement de commettre ou bien de prendre un certain acte donc dans l'exercice de ses fonctions, des interrogations qui se posent, mais il est temps effectivement que on puisse calmer la tension. Jean Kokou Zouno, est-ce que l'incident de ce matin s'est soldé par des arrestations? Quel est le bilan? Nous n'avons pas encore tout le bilan, mais il y a eu des arrestations. Bon, on nous en signale à peu près une dizaine, mais on n'a pas encore tout le bilan. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est ceci, que nous avons connu un régime autocratique où tout était interdit. Pas de liberté d'expression, de presse, pas de droit de grève, pas de liberté de manifestation, de réunion, d'association en partie. Et c'est le peuple qui s'est battu pour avoir ça. Ce à quoi nous assistons, c'est que les gens veulent nous ramener à avant 1990. C'est ce à quoi on veut nous ramener. Et c'est ça le nœud de la question. Le pays ne va pas. Depuis 25 ans, il y a des problèmes. Il y en a qui pensent que, comme le Front pour le sursaut patriotique, qu'il s'agit d'aller de l'avant, de consolider la démocratie, que nous puissions nous réunir en des états généraux pour définir comment nous devons y aller. Mais le pouvoir en place pense que la solution, c'est de nous ramener d'avant 1990, d'instaurer une autocratie dans le pays. Voilà le fond. En fait, vous marchiez contre quoi aujourd'hui exactement? Qu'est-ce que vous alliez dire? Vous savez, on marche soit contre quelque chose ou pour exprimer quelque chose. Parce que la marche, c'est un moyen d'agitation. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, nous devons marcher contre le désastre que court notre pays. Nous devons montrer que notre pays court un grand danger. Lorsque, avec tout ce que vous avez dit, les journalistes, comme crise, qu'il y a le président de la République qui va à l'extérieur et dit que c'est le signe que ça va bien. Mais il faut que le peuple dise non, ça ne va pas bien. Le président de la République s'en va à l'extérieur et dit, si les gens protestent, s'il y a des tensions, c'est le signe que ça va bien. Et il n'y a que les marches pour dire non, ça ne va pas bien. Mais il faut crier fort, puisqu'on n'a pas d'autres possibilités. Si j'étais venu seulement à votre radio pour le dire, les gens peuvent dire que c'est vous qui suscitez, je ne sais pas, vous suscitez, comment on appelle ça? Des protestations? Non, vous suscitez vous êtes en train de susciter des trucs dans la désobéissance, vous êtes en train de susciter des choses. Mais c'est pour cela qu'il faut que les populations elles-mêmes aillent dans la rue le dire. En ce temps-là, vous venez faire le reportage, donc ce n'est plus vous, ce n'est plus Soleil FM. On ne pourra plus à cause de ça vouloir peut-être brouiller ou bien interdire votre radio. Est-ce que justement que la population le FSP ne devrait pas changer de méthode face à l'acteur ou aux acteurs en face aujourd'hui? Oui, enfin, on peut penser à plusieurs méthodes, mais il faut dire non à ce que l'on retire ce que le peuple a gagné par la sueur, le sang et les larmes. Il y a des gens qui sont morts dans le combat pour conquérir les libertés. Il y a des gens qui ont perdu des années de leur vie, de leur carrière, de leurs études.
c'est gravé, c'est le sang, c'est un signe fait par le peuple. Et ce n'est qu'avec ça, si ce n'est pas seulement pour maintenir le passé, c'est parce que c'est nécessaire pour aller de l'avant. Si nous ne tenons pas à la démocratie, si nous n'avons pas les libertés, c'est ce qui arrive non seulement aux citoyens, mais aux opérateurs économiques, à tous, ou de façon arbitraire, on peut dire que tu as fait ceci, on peut dire que tu n'as pas fait cela, on peut donc ceci, parce que les libertés, on ne les saucissonne pas. Si vous n'avez pas la possibilité de protester, vous ne pourrez pas protester dans votre carrière, pour votre carrière. Vous ne pouvez pas protester lorsqu'on vous brime dans vos affaires. Vous ne pouvez pas protester lorsqu'on vous brime à l'école. Vous ne pouvez pas protester lorsqu'on vous brime dans votre profession. Donc, c'est global. Si on arrive à imposer au peuple pour dire c'est ce que le gouvernement a décidé, c'est ce qu'un préfet a décidé, c'est ce qu'un chef d'État a décidé qui doit passer, sans qu'on en parle, comme on nous le dit, lorsque j'ai décidé des réformes, ça doit passer, quel que soit votre avis. Si l'on accepte un pays comme ça, on tombe dans un pays d'arbitraire. On tombe dans un pays où le peuple doit s'écraser, où les hommes d'affaires qui peuvent être concurrents ou autres du chef de l'État doivent s'écraser, où le paysan cotonculteur doit s'écraser parce qu'on va lui dire c'est tel prix que Sodeco a décidé d'acheter ton coton. C'est à tel prix que tu dois, celui qui fait le transport, c'est à tel prix que tu vas le faire parce que ces sociétés-là appartiennent à des gens proches du chef de l'État. C'est tout ça truc-là qui est global. On a besoin de libertés pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que les affaires Jean Kokou, quand on vous écoute, on croit simplement que vous militez pour une cause commune, dites-vous. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop seul au FSP aujourd'hui? Est-ce que les Béninois se mobilisent avec vous? Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que hier, on montrait que les Béninois sont... Tout le peuple est d'accord. Parce que vous avez des milliers à Parakou, des milliers à Porte-Nouveau, des centaines à Sémé ici, à Savalou, à Kobli, à Komé, à Abomé, en même temps, à l'appel d'une organisation, du front. Donc, mais ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Pas parce que nous n'en sommes pas contents. Ça veut dire que c'est tout le peuple qui partout ailleurs. Et si on regarde toute la semaine, c'est des manifestations à Malanville, c'est des manifestations à Djougou. Mais vous allez marcher jusqu'à quand? Vous ne craignez pas de vous fatiguer, de fatiguer ceux que vous appelez à marcher avec vous? Non. Nous n'appelons pas à marcher seulement. C'est parce que les gens veulent exprimer leur colère qu'ils cherchent un cadre qui leur permette légal de manifester. Et vous pensez que ceux contre qui vous marchez, ils vous écoutent? Et peut-être qu'ils ne nous écoutent pas, puisqu'ils disent que lorsqu'on marche, ça montre que ça va bien. C'est ça le problème. Et ils trouvent que plus nous marchons, donc alors nous ne comprenons pas pourquoi ils nous empêchent de marcher. Puisqu'ils disent plus vous marchez, plus il y a des tensions, ça veut dire que ça va bien. Alors nous ne comprenons pas dans leur contradiction. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui exactement pour cesser de marcher? Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que ça cesse les poursuites et détentions politiques, comme le cas de Laurent Maintenant. Nous voulons que les libertés soient respectées. Nous voulons que les privatisations de l'économie nationale soient respectées. Que les droits des opérateurs économiques soient respectés. Nous voulons que le patrimoine public ne soit pas la propriété privée d'un clan dans le pays. Nous voulons qu'il y ait les bases pour une véritable lutte contre la corruption. Et non une lutte sélective où on poursuit les gens qu'on sait qui ont des dossiers à vous dire contre vous. Voilà ce que nous voulons. Et c'est pour cela que... Et comment vous allez avoir l'acte d'engagement, de cet engagement, ou de ces engagements? Mais nous savons qu'un peuple est au-dessus même d'un président. Parce que c'est dans la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Donc, si le président ne veut pas nous écouter, et nous l'avons dit le 13 octobre, que nous pensons qu'il faut qu'il organise les états généraux pour que nous puissions
revoir les bases sur lesquelles il n'a pas voulu. Mais nous sommes adressés, il appartient au peuple de le faire. Et chaque fois que le peuple veut, nous y allons avec lui, puisque c'est le combat du peuple qui a pu permettre d'avoir la conférence nationale, cette assise. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui, peuple, manifeste-toi pour que nous puissions encore aller à une autre assise nationale et pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que ce qu'on veut, on veut nous retourner d'avant 1990 pour imposer une dictature autocratique, alors qu'il nous faut aller de l'avant pour que notre pays puisse sortir de la crise où le chômage est là, où l'école est en ruine, où le système de santé est en ruine, où notre diplomatie est pratiquement aussi en panne. Tout ça là, il faut revoir les bases pour que notre pays se développe. Et ça ne peut se développer que dans la préservation des libertés. Vous imaginez un président de la République qui refuse aujourd'hui, d'exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais c'est ce que lui-même avait dit, on est retombé dans un état voyou. Nous voulons que ça cesse. Toujours déterminé, Nelly Dodino. Oui. C'est ce regroupement-là qui a fini par, je dirais, joue pratiquement le rôle de l'opposition, puisque chez nous ici, il y a la mouvance, il y a l'opposition. Et c'est un regroupement de plusieurs entités et qui pensent ou bien qui dénoncent tout ce qui se passe. La détermination, bon, je pourrais dire oui, parce que on les a vus dans les rues aujourd'hui. Avant, on suit de près leur point de presse ou conférence de presse pour dénoncer ci ou dénoncer ça. Nous sommes à 2 ans bientôt de gestion, parce que le président Talon a pris les rênes de ce pays le 6 avril 2016, bientôt 2 ans. Et en 2 ans, il y a plus de crise. Nous sommes dans une situation où presque tous les secteurs d'activité sont en grève pour revendiquer ci, pour revendiquer ça. Et en dehors des revendications corporatistes, nous sommes arrivés à des défalcations qui viennent endurcir la grève. Hier, il devait y avoir une rencontre avec les partenaires sociaux, entre les partenaires sociaux et le gouvernement, une rencontre qui a été avortée. Et au lendemain, aujourd'hui, nous avons une marche un peu partout sur l'étendue du territoire national. Ce n'est pas que le FSP. La détermination du FSP, oui. Quoi qu'on dise, ils ont leur intérêt politique. Parce que ces entités sont pour la plupart des politiques. C'est vrai, on a quelques syndicats, des politiques qui eux aussi ne sont pas des saints. On a beaucoup à leur reprocher. Il y en a qui sont dans ce FSP que moi. Le FSP gagnerait plus de crédibilité si ceux-là ne sont pas avec eux. Mais vous parlez de qui, par exemple? La lutte. Je parle des membres de la FCBE. Quoi qu'on dise, nous sommes dans une situation, l'administration, c'est une continuité. Quand je les vois aujourd'hui, dans ce combat, hier, ils étaient dans le rôle de celui qui est là aujourd'hui. On a vu, c'était de la même façon. Et peut-être, mieux ou pire, je ne peux pas arriver à faire la comparaison. Ils gagneraient mieux si ces personnes-là ne sont pas avec eux. Je suis sincère, c'est mon intime conviction. Parce qu'ils ont eu les mêmes attitudes par le passé, mais on ne peut pas leur en vouloir. Puisque ceux qui sont là aujourd'hui étaient aussi de l'autre côté, de leur côté. Ils avaient tenu un langage. Aujourd'hui, ils tiennent autre langage parce que... Ils étaient de la même école. Parce que eux, ils sont au pouvoir. Vous voyez, c'est ça qui fait que moi, ça dérange. C'est-à-dire, c'est en fonction de la position qu'on occupe. C'est en fonction de ça, on mène sa lutte. Ceux qui étaient auparavant, hier, étaient dans la lutte, la défense de la population, les intérêts acquis, chaud, criaient dans tous les sens.
Et j'étais là le 11 décembre 2014, je les ai vus, je les ai enregistrés avec la chaleur, la voix. Et on se dit, si ceux-là arrivaient peut-être, ils pourront faire le miracle. Mais ils sont là. Nous sommes revenus encore dans notre même situation, sinon il n'y aurait pas eu le FSP. Si ceux-là qui ont été dans cette lutte il y a 4 ans, une fois à la tête ou bien une fois en position de porter leurs idéaux, s'ils l'ont fait, peut-être le FSP n'existerait pas. Mais c'est les mêmes. Hein? Quand ils sont dans l'opposition, ils vont crier bras-le-fort. Ils vont dire ça ne va pas. Une fois là-bas, oui, tout va bien. Parce que quand vous relisez les textes, vous faites la comparaison, c'est pratiquement les mêmes propos, seulement le rôle a changé. Avant de donner la parole à Joël Chobé, je vous repasse la parole à Jean Kokouzuno. Ça, beaucoup le disent, ce que dit Nelly, ce que dénonce Nelly Dodinou. Absolument. Je le comprends. Mais le FSP est formé d'un certain nombre d'organisations. Le Parti communiste du Bénin, le Parti social-démocrate, le Bélier, le CDP, Creuset pour le développement et la promotion, et le FCBE, le PLP et des organisations syndicales. Le problème ici, c'est clair, ici nous avons affaire à une autocratie. Lorsque vous avez affaire à une autocratie, donc quelqu'un, un pouvoir qui n'admet pas de concurrent, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, il y a quelque chose de pire que ce que vous avez vu avant. Parce que ici, ce n'est pas seulement par rapport à la population. Il veut écraser tout le monde. Dans ces conditions, vous êtes obligé de vous mettre d'accord. Parce que vous lisez, par exemple, le projet de constitution, de la révision de la constitution. Vous voyez les lois sur le numérique. Vous voyez les lois sur un certain nombre de choses. Vous avez un gouvernement dans l'opacité où on ne connaît pas les salaires des ministres. Le contribuable qui paie ne connaît pas le salaire du ministre. Je ne parle pas même pas du chef de l'État. On nous dit que c'est faux. Mais si un chargé de mission a 5 millions, j'ai le droit de croire effectivement que les ministres doivent être à 8 millions ou à 16 millions. Et vous voyez la loi sur le système partisan, où on vous dit que c'est la présidence qui doit avoir une agence qui doit dicter ce que les partis politiques doivent pouvoir faire. Donc nous avons ici affaire à une autocratie, c'est-à-dire où il n'y a pas de loi. C'est la volonté du chef de l'État qui fait loi. Lorsque vous avez quelque chose comme ça, il y a la nécessité pour tous ceux qui ne sont pas d'accord de se mettre ensemble. Avec effectivement les différences qu'ils ont, avec peut-être la différence de leur origine. Parce que c'est la volonté du gouvernement qui fait loi. Vous avez un gouvernement, un président de la République qui négocie avec des syndicats. Il leur dit, donnez-moi un moratoire dans 2 ans, dans 2 mois. À la fin des 2 mois, lui-même il dit, c'est moi qui dis, enlevez-leur le droit de grève. Oui, mais le passif de l'autre régime, les FCBE qui sont avec vous, est loin certain, de bonne foi de vous, du FSP. Oui, c'est pour cela que il faut leur faire comprendre que ce que nous avons affaire à une autocratie, à un pouvoir qui refuse même d'exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle. Donc, on vous retorquera que même au temps de Boniaï, c'était pareil, lui non plus ne respectait oui, non, pas mais lorsque la Cour constitutionnelle a dit à l'Assemblée nationale de faire, l'Assemblée nationale a eu à faire. Ici, là, maintenant, le bloc de la majorité parlementaire, à qui le président dit qu'il a demandé de retirer le droit de grève et qu'il a fait, donc, ça veut dire que ce bloc de la majorité parlementaire est sous son contrôle, ici, refuse de faire. On leur a dit de désigner. C'est lui qui a demandé de ne pas désigner. Mais je dois le dire, puisqu'il dit que c'est moi qui leur ai demandé de retirer le droit de grève. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il devrait leur avoir demandé normalement aussi, s'ils voulaient bien que les gens acceptent la décision, il devrait leur avoir dit ça. Monsieur Dator, qui a été démissionné, Le Conseil de la Cour constitutionnelle, c'est
un membre désigné par le chef de l'État. Pas Patrice Talon, mais Boniaï. Oui, donc c'est le chef de l'État qui doit le remplacer, puisqu'il y a continuité. On a dit, c'est dans le mois. Bon, ces avocats ont dit, ce n'est pas dans le mois, mais c'est dans un mois. Mais on a fait plus d'un mois. Donc voilà quelqu'un qui veut écraser tout le monde, qui veut écraser ses concurrents économiques, qui veut étrangler ses concurrents politiques, qui impose le RAVIP, qui refuse de COSDEPI, qui veut faire ça. Donc voilà ce que nous avons aujourd'hui, que les membres, par exemple du Parti communiste du Bénin, et autres ont vu peut-être avant peut-être d'autres. Parce que le Parti communiste du Bénin, fort de ses 40 ans, sait comprendre les signes politiques avant beaucoup de gens. Parce qu'on est en politique et a vu qu'il faut s'attaquer. Et il faut s'unir le plus largement possible contre ce pouvoir-là. Sinon, on ne pourra pas l'arrêter. Jacques Okuzouno, l'incident de ce matin à Cotonou change tout de même les donnes. Il n'est pas dit que à la prochaine initiative, si une prochaine initiative de marche, que le préfet ne va pas modifier non plus votre itinéraire. Bien sûr, il peut continuer. Il peut continuer. Et on en a bien conscience dans notre... Et vous n'allez plus marcher alors? Mais non. Nous, on sait que là maintenant, on a un blocage contre les libertés. Et probablement le peuple se souviendra de ce qu'il a pu faire. Qu'est-ce que vous faites alors? Non, le peuple se souviendra de ce qu'il a pu faire pour que nous puissions avoir les libertés. Le peuple a dû s'insurger pendant l'année 89 pour renverser la... Voilà donc, le peuple se souviendra. Et si le blocage se poursuit, si l'on empêche les femmes de marcher, si pour avoir un procès le 30 janvier, on clôture tout le monde pour refuser qu'on vienne là-dessus, le peuple saura briser probablement les barrières. Ça, c'est les leçons de l'histoire, pas seulement au Bénin, mais partout dans le monde. Un peuple qu'on veut être, c'est nécessairement s'insurger. Je vais sauver. Oui, je pense que ces leçons de l'histoire, il faut peut-être croiser donc les doigts et espérer que ces leçons de l'histoire ne puissent pas refaire surface. Ça, c'est le vœu de tout Béninois, quand même épris de paix, de justice et d'équité. C'est vrai, effectivement, que le Front pour le sursaut patriotique aujourd'hui, dans sa composition organique, pose un problème à bien d'égards. Il a essayé quand même de justifier ce qui pourrait expliquer ces mariages, là, bien ces associations-là aujourd'hui. Il est également aussi évident que ce qui les unit aujourd'hui dépasse peut-être les différences en matière donc d'appartenance avec les courants défendus de part et d'autre. Et se basant sur ce qui les unit, ils se sont effectivement mis ensemble pour un combat. Et hier, on a également vu la même chose. Hier, on a même dénoncé ce mariage entre les syndicalistes et les politiques à un moment donné, surtout en 2014. Il parlait donc de la marche du 11 décembre. J'y étais également. On a dénoncé cela. On a même... le 11 décembre, c'était le 9 décembre déjà à Porto-Novo. À Porto-Novo, oui, à Cotonou, il y a eu la marche le 11 décembre 2014. J'y étais. Voilà. Mais on a même dit que le milieu syndical était infesté ou était inféodé donc par les politiques. On a eu ça. Mais quand vous êtes dans un système où la suspicion devient donc la norme et que, comme le dirait peut-être Kani Dazanaï, c'est le vice qui commande la vertu, il y a forcément un problème. Maintenant, si vous allez en rang dispersé, est-ce que vous êtes sûr de remporter la lutte, d'avoir la victoire de votre côté? Ça, ce sont des interrogations légitimes que les membres de ce front-là ont dû certainement se poser et à un moment donné ont dû transcender les clivages, ont dû se mettre d'accord sur le minimum qu'il faut et pour aller sur le front donc de la lutte. Mais un front c'est quoi? Un front c'est une organisation qui se forme de façon spontanée et qui mène une lutte précise. Et dès que l'objet autour duquel les organisations qui sont dans ce bloc-là, si
la lutte. La raison d'être. La raison, donc, c'est dès que c'est fini, chacun repart donc à ses amours. C'est comme ça. Donc, c'est l'essence même d'un front. On n'a pas dit parti politique, on n'a pas dit association, on n'a pas dit que c'est une formation politique ou bien c'est une institution qui va perdurer dans le temps. Dès que donc ce qu'ils dénoncent comme régime autocratique et tout, dès qu'ils n'auront plus le sentiment que cela prévaut donc au Bénin, vous verrez donc le PCB qui va reprendre ses convictions internes. Vous verrez les FCBE qui vont se dire là, qui vont reprendre donc leur lutte à part. Vous verrez le PLP qui va prendre sa position et la vie continue. Donc pour moi, ce qui se passe actuellement au Bénin, ce n'est qu'un jeu d'acteurs, ou bien une course de relais. Il y a des personnes qui criaient. Il y avait Jean Kakou Zouno était aux côtés de Medja Gouenou dans ce pays. Ils ont fait des luttes. On a vu ces personnalités-là ensemble marcher main dans la ville de Cotonou. Mais aujourd'hui, quand les rapports de force changent, c'est évident que les convictions, les prises de position, le raisonnement également va varier. Ils ne se mettent pas d'accord sur le type de gouvernance défini au sommet de l'État aujourd'hui. Ils ne se mettent pas d'accord aujourd'hui sur la façon dont on a liquidé certaines sociétés donc, de l'État. Ils ne sont pas d'accord effectivement sur les procédés par lesquels on tente donc de mettre en affermage les centres hospitaliers donc, dans le pays. Donc un certain nombre de choses. Effectivement que l'âme, je le dis, et pour ça, c'est en cela que je vous reviens peut-être Vigile quand vous dites que à des moments donnés, les journalistes également doivent se mettre dans une poursuite donc de défendre donc la démocratie. Quand on affame, quand on laisse à jeun des pères de famille, des mères de famille, je pense que humainement parlant, ça choque l'âme. Nous sommes également dans des familles où nous avons des enseignants. Nous avons des enseignants, des frères enseignants, des cousins enseignants. Depuis 3 mois, des gens n'ont pas eu leur salaire. Les reliquats qu'on devrait même retourner à ces personnes-là n'ont pas été retournés. On a confisqué des salaires pour des enseignants. Donc, dans une telle situation, je pense que nous n'avons pas de choix. En tout cas, moi, je n'ai pas de choix que de dire que le gouvernement actuel doit rouvrir donc les négociations et que la tension puisse descendre. Jean-Claude Couzounon, pour finir, les États généraux, où en êtes-vous aujourd'hui? Nous avons pris acte du fait que le chef de l'État ne veut pas des États généraux. Et nous disons, dans tous les cas, personne ne voulait aussi. Lorsque nous avons eu l'autocratie, le gouvernement autocratique de Mathieu Kérékou ne voulait pas aussi. En juin 89, alors que les grèves ont commencé depuis décembre 88, en juin 89, il a organisé une élection présidentielle. Et où il y avait bulletin rouge et bulletin blanc. Bulletin rouge pour ceux qui étaient d'accord pour qu'il soit président et il était le seul candidat. Et bulletin blanc pour ceux qui n'étaient pas là. Le bulletin rouge a jonché les urnes, mais il a été proclamé président. En juin 89, ça veut dire qu'il a voulu montrer qu'il était légitime dans son autocratie en juin 89. Le peuple a continué et le 11 décembre, il était obligé de dire autre chose. Nous croyons que le peuple béninois a les ressources pour pouvoir mettre fin à l'autocratie, au régime autocratique actuel. Vous n'oubliez pas que nous sommes en démocratie tout de même. Non, on ne l'est plus. 5 ans. Non, on ne l'est plus. Nous ne sommes plus en démocratie. Parce que la Constitution est violée tous les jours. On a dit qu'il ne doit pas... les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent à tout le monde. On ne le fait plus. Mais la Cour n'a pas demandé aux Béninois de se mettre dans les rues. Mais non, la Constitution a prévu que les Béninois ont le droit de se mettre dans la rue. La Constitution a prévu, article 19, alinéa 2, que tout citoyen, tout agent a le droit de désobéir lorsque les lois les ordres donnés violent les libertés publiques et la dignité de l'homme. Nous sommes dans le cas. Nous sommes bien dans le cas. Nous sommes bien dans le cas actuel. C'est pour cela que le Front pour le socio-patriotique dit que les citoyens sont en droit de désobéir au pouvoir qui est là. Jean Kakou Zouno, je rappelle que vous êtes coordonnateur et porte-parole du FSP, le Front pour le sursaut patriotique. Merci d'avoir été là. Merci à chacun, merci à tous. L'intégrale de ce jour et de la semaine s'en est fini ainsi. Merci d'avoir tous été là. Edgar Yankadia achève cette émission avec nous.
Ghislain Agwangba l'a commencé. Bon week-end à chacun et à tous.